Je suis en retard. J'imagine que c'est déjà arrivé à tout le monde de se lever comme ça, donc aujourd'hui je suis là pour vous montrer un petit tuto et vous donner toutes mes petites astuces pour vous faire un maquillage en 5 minutes, sans en mettre partout, sans avoir de galère, et le plus rapidement possible. Donc je vais vite fait vous expliquer, vous montrer un peu tous les produits que j'utilise, comment je les utilise, et je vais aussi vous donner toutes mes petites astuces, les petites choses auxquelles on pense pas forcément mais qui finalement peuvent nous faire gagner des précieuses minutes. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui moi tout ce que je fais quand je suis en retard, ce qui ne m'arrive pas souvent. Je vais vous montrer vite fait rapidement un maquillage et pour ça, comme c'est un maquillage en moins de 5 minutes, je vais vous montrer exactement avec le chronomètre que je mets vraiment 5 minutes pour le faire, que c'est très rapide et que c'est pas prise de tête. Sachez que c'est un tuto qui peut être utilisé quand vous êtes en retard mais aussi si vous êtes débutant en maquillage puisque c'est quelque chose de très simple à faire. Si vous aimez pas vous maquiller beaucoup pour aller travailler ou pour aller à l'école, ou si vous êtes très jeune et que du coup les smokies, les charbonneux, papa maman sont pas d'accord, ou même vous trouvez que ça fait trop pour votre âge. Enfin voilà, c'est vraiment un maquillage pour les débutants, très facile, très simple et très rapide à réaliser. Donc très bien pour les matins en retard mais aussi pour les matins où on n'a pas envie, la flemme. Ça marche aussi très bien si vous êtes malade par exemple et que vous êtes obligé d'aller travailler ou obligé d'aller en cours parce qu'il y a un gros contrôle de maths et que vous pouvez pas louper le contrôle de maths. Donc du coup quand vous êtes malade vous voulez quand même avoir une tête plus ou moins potable mais en même temps vous voulez pas passer 3 heures à vous maquiller. Voilà, je vais vous présenter d'abord tous les produits que je vais utiliser, donc je vais vous les présenter dans l'ordre, logiquement. Donc la première chose que j'utilise, ça va être mon anti-cerne. Donc je vais utiliser celui de chez Urban Decay, le Naked Skin, avec un Beauty Blender. Habituellement, j'utilise mon Beauty Blender mouillé, vous savez il faut le laver, le mouiller, le machin, le truc. Quand vous avez 5 minutes pour vous maquiller, si vous prenez déjà 1 ou 2 minutes pour nettoyer votre Beauty Blender, les gars vous êtes en retard, c'est certain. Donc j'utilise un anti-cerne très facile à estomper et je vais l'utiliser avec un Beauty Blender sec. Ça je vous conseille quand même, si c'est juste parce que vous êtes débutant, je vous conseille quand même de le laver. Parce que niveau hygiène c'est quand même vachement mieux. Mais là vous avez 5 minutes, donc en gros, vous prenez votre anti-cerne, ploc ploc sous les yeux, vous mettez un coup de Beauty Blender sec et on n'en parle plus. Une fois que j'ai appliqué l'anti-cerne, je vais passer au fond de teint et vous comprenez bien qu'on va pas appliquer fond de teint, poudre, blush, machin, truc, ok? On se contente d'un fond de teint poudre qu'on applique sur tout le teint. On n'a pas le temps pour la base les gars, chaque seconde qu'on gagne c'est une seconde qu'on passe de plus à prendre son petit déjeuner et croyez-moi le petit déjeuner c'est très important et si vous ne déjeunez pas, c'est toujours ça de prix, quelques secondes de plus. Bref, donc moi je vais utiliser le fond de teint poudre que vous avez l'habitude de me voir utiliser, donc c'est le Kiko qu'on peut utiliser sec ou mouillé, donc moi je vais l'utiliser sec, au gros pinceau, avec un pinceau comme celui-ci c'est un pinceau poudre de chez Real Techniques, donc c'est une très bonne marque de pinceau, pas cher du tout, si jamais vous cherchez des pinceaux pas trop chers, allez-y, c'est des très bons pinceaux. Et donc je vais prendre ça comme ça, et hop on va étaler sur toute la figure, le but étant juste d'unifier un maximum. Et c'est tout, de donner un peu de couleur et on n'en parle plus. On n'a pas le temps pour avoir un résultat complètement unifié et sans apparence de petites imperfections et autres. Une fois que ça c'est fait, on va quand même mettre quelques couleurs et moi je vous conseille d'appliquer quand même au moins juste un blush, pas forcément highlighter etc, mais au moins un blush sur le teint. Et pour ça moi je vais utiliser un produit de chez Dior et c'est le Dior Skin poudre couleur et éclat bonne mine naturelle en teinte 002. Donc ça se présente hop comme ceci, voilà. Donc c'est un truc très classique que vous appliquez sur le haut des pommettes comme du blush et vous l'appliquez avec un pinceau. Bon moi mon pinceau c'est le même que d'habitude, celui que j'ai acheté chez Leclerc et que j'aime beaucoup. Donc je l'applique, c'est un go-to, c'est le truc que je vais attraper quand je sais pas quoi mettre, quand j'ai pas envie de me maquiller, quand j'ai la flemme mais que je suis obligée de le faire. Ensuite vous comprenez bien que je ne vais pas redessiner mes sourcils, je n'ai pas le temps donc je prends juste un gel transparent, fixateur, j'applique dans les sourcils, on n'en parle plus, c'est réglé, on passe au prochain. Ensuite ce que je vous conseille quand même de faire toujours, parce que souvent quand on est en retard, on arrive, on a une sale tête parce que soit on a mal dormi, soit on est malade, soit voilà on n'a pas forcément le temps. Ce que je vous conseille de faire, c'est pour bien ouvrir votre regard, d'appliquer un tout petit peu d'highlighter juste sous le sourcil et en coin interne. Ça réveille vraiment le regard, ça agrandit le regard et c'est vraiment une astuce qui prend 3 secondes, on pose, on applique, problème résolu, c'est terminé. Ensuite deux petites choses, ça va peut-être vous sembler bizarre mais moi je vous conseille de prendre une carte de fidélité et votre mascara. Alors souvent je vous l'ai déjà
vous m'avez déjà vu faire, etc. Mais quand je m'applique du mascara, de temps en temps, ça arrive que je m'en mette sur la paupière et je pense que ça arrive à un grand nombre d'entre nous. Ce que je vous conseille, c'est de prendre cette carte de fidélité et on la met derrière les cils sur la paupière. Ce qui permet d'appliquer son mascara comme d'habitude à l'arrache, complètement brouillon. Il n'y en aura pas sur la paupière, on enlève la carte de fidélité. Il y a plus rien, on n'en parle plus, vous n'avez pas le temps d'attendre que ça sèche, que machin, que truc, on n'a pas le temps pour ça, donc on met la carte de fidélité, on applique en mode va vite, on n'en parle plus, c'est réglé. Si vous reste du temps, vous pouvez mettre un rouge à lèvres foncé si vous voulez, c'est voilà, chacun son truc, mais en temps normal, on n'a pas vraiment le temps, donc moi ce que je vous conseille, c'est soit un baume à lèvres coloré, soit c'est ce genre de produit, donc ici, vous voyez, c'est pour moi... Vous voyez pas très bien, mais en gros vous voyez, je sais pas si vous voyez bien la forme du raisin, mais c'est un produit que j'utilise en permanence, tout simplement parce que c'est un produit qui s'adapte au pH de vos lèvres, donc il va se teinter en fonction de votre pH. Alors je sais pas réellement si les teintes varient en fonction d'une personne à l'autre, et franchement c'est pas du tout mon problème. Moi je l'utilise parce que ça donne de la couleur aux lèvres, on voit que vous avez mis quelque chose, que vous avez pris soin de vous, et que ça donne un teint un petit peu plus frais, mais c'est tout. Les petites astuces que je peux vous donner, ben déjà la première concerne le Beauty Blender, je vous l'ai déjà dit. Utiliser le sec, ça fait gagner un temps fou. J'ai déjà calculé et je mets plus ou moins 3 minutes à laver mon Beauty Blender tous les matins. Donc autant vous dire que quand on a 5 minutes, si vous lavez le Beauty Blender, vous n'avez plus rien de temps de faire d'autre. Donc c'est pas la peine quoi. La deuxième astuce, si vous avez la peau mixte, normale ou grasse, c'est d'utiliser un fond de teint poudre. C'est plus simple, vous appliquez le fond de teint, vous alliez couvrance et tenue avec le côté poudre et c'est bon, c'est réglé. Pour les personnes qui ont la peau sèche, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous appliquez votre crème hydratante, vous mettez du fond de teint dedans, vous étalez tout, la facilité en fait, tout simplement, parce que l'avantage que ça, c'est que si vous appliquez un fond de teint comme ça avec les mains, vous allez avoir du mal à le fondre, etc. Alors qu'avec une crème hydratante, il va directement bien se fondre, c'est plus simple, ça met beaucoup moins de temps et juste après, ben, vous poudrez. Et si jamais même ça encore ça vous voit pas, et ben vous mettrez juste un coup de poudre, c'est juste histoire de dire que vous avez un petit peu unifié votre teint. L'autre astuce, ben, la carte de fidélité, je vous l'ai déjà expliqué, hein, vous êtes pressé, vous mettez ça derrière vos cils, vous appliquez votre mascara en mode brouillon et on n'en parle plus, vous en mettez pas du tout partout, vous en mettez pas partout, vous avez de toute façon pas le temps d'attendre que ça sèche. Ce que je vous conseille aussi, si vous êtes un petit peu, si vous avez plus ou moins l'habitude de vous maquiller et que vous avez une petite collection qui commence à être pas mal, ce que je vous conseille, c'est dans votre collection de vous fabriquer un espèce de kit, c'est-à-dire un kit où vous avez, où les produits qu'il y a dedans, vous êtes sûr que si vous les utilisez, ça va marcher pour vous et c'est tout. En fait, c'est des produits, un kit vers lequel vous allez vous tourner quand vous êtes en retard. Quand vous êtes en retard, vous savez que vous avez tel produit qui marche pour vous, que vous êtes sûr que vous allez avoir une très bonne tenue toute la journée et vous n'allez pas vous dire ah bah tiens, est-ce que je vais mettre ce fard avec ce fard. Non, vous êtes en retard, donc vous allez au plus pressé et vous utilisez les produits que vous savez qui fonctionnent. Autre petite astuce pour avoir l'air réveillé, avoir un teint frais, les choses comme ça, ça concerne les boucles d'oreilles. Quand je suis en retard, je me pose pas de questions, la seule boucle d'oreille que je prends, c'est des perles toutes classiques, enfin, pas des trucs forcément qui pendent, des machins, des trucs assortis à la tenue. Vous prenez pas le chou, vous avez pas le temps pour ça. Si la veille vous avez préparé votre tenue, vous avez déjà un petit peu plus de temps, mais pour ceux qui ne préparent pas leurs affaires la veille, vous n'avez pas le temps, vous avez déjà tous vos habits à choisir, votre petit déjeuner à prendre si vous déjeunez, et tout votre maquillage à faire. Clairement, le choix des boucles d'oreilles, ça passe en second quoi. Je vous explique pourquoi. C'est les perles, ça va à absolument tout le monde. Tout simplement parce que ça fait un triangle de chaque côté du visage avec les yeux et les dents. Ça fait un triangle blanc et ça donne un air plus réveillé et en meilleure santé. Donc en gros, quand vous êtes en retard, en général, c'est que vous êtes endormi ou alors que vous êtes trompé d'heure pour votre premier cours. Donc en général vous avez un peu, vous êtes pressé, vous sortez direct du lit et bam vous partez. On a toujours un peu les yeux un peu plus gonflés que d'habitude, etc. Ben, là avec vos boucles d'oreilles ça se voit beaucoup moins et ça donne un teint beaucoup plus réveillé. Voilà pour les astuces que j'avais à vous donner. Donc on va passer de suite au tuto et je vais commencer par lancer mon chronomètre. D'ailleurs je dis chronomètre, je vais plutôt mettre mon minuteur, comme ça au bout de 5 minutes je pose tout et vous savez où est-ce que j'en suis. C'est parti. Donc on commence par l'anti-cerne. Je vais essayer de pas trop parler parce que ça va me faire perdre du temps. Je vais pas vous expliquer, je vous listerai les produits comme d'habitude. Je vais vraiment tout appliquer en vitesse réelle et comme ça vous verrez vraiment quel temps je mets. Le fond de teint.
On passe au blush. Le mascara. Hop, ma petite carte de fidélité. Les sourcils c'est fait. Et il me reste 1 minute 21 pour appliquer mon rouge à lèvres. Donc autant vous dire que c'est même pas du rouge à lèvres, donc je mets ça, regardez, je peux pas parler en même temps. Donc voilà, j'ai fini mon tuto make-up, mes sourcils sont fixés, j'ai de l'highlighter, mon mascara est mis à l'arrache mais j'ai du mascara et j'ai de l'anti-cerne, j'ai un petit peu unifié, j'ai même eu le temps de mettre de l'highlighter sur mon nez et sur mes pommettes et de vous parler en plus de ça. Donc autant vous dire que vous avez largement de temps de faire ce maquillage tous les matins si vous avez que 5 minutes pour vous maquiller. Et il me reste 13 secondes, 11, 10, bref, je vais pas vous faire le compte à rebours, vous avez compris, j'ai complètement terminé mon maquillage. Vous voyez, en 5 minutes vous avez largement le temps de tout faire. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous servira quand vous êtes malade ou même pour tous les jours. C'est vraiment quelque chose de très très simple, c'est vraiment fait pour unifier, pour vous donner votre mine rapidement, avoir l'air un petit peu présentable et on n'en parle plus si vraiment vous tenez à vous maquiller avant d'aller travailler et ou parce que vous voulez vous donner meilleure mine parce que vous êtes malade. Enfin voilà, c'est des petites astuces qui sont très simples, qui vous permettent d'aller rapidement et de pas vous prendre le chou. Mais comme je vous disais, vraiment essayez d'avoir un petit kit où vous êtes sûr que comme ça vous dirigez vers cela. Vous êtes plus rapide, plus efficace. C'est vraiment un kit où quand vous dites oh purée je suis grave en retard, vous allez vers votre coiffeuse et vous savez ce que vous allez prendre. Il est évident que là je vous montre un tuto en moins de 5 minutes, mais j'avais déjà appliqué mes soins avant. Alors si dans les 5 minutes vous comprenez l'application des soins, vous voyez j'ai fini un peu avant, donc à mon avis vous aviez le temps. Après ce que je vous conseille quand vous êtes malade, que vous n'avez pas envie de mettre contour des yeux, sérum, crème, machin, lotion, bidule, schnock, vous passez un coup d'eau thermale ou un coup d'eau, vous savez les eaux en spray, vous passez ça, vous prenez un mouchoir, vous épongez, vous mettez votre crème hydratante, ça prend 30 secondes et votre peau a quand même ce dont elle a besoin, c'est-à-dire un tout petit coup de nettoyage une fois que vous êtes levé et de l'hydratation pour toute la journée. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire ou des suggestions de vidéos en commentaire. J'essaierai de les faire le plus rapidement possible. Je n'ai toujours pas reçu mon kit de pinceau, donc je ne vous ai toujours pas oublié, je vous rassure. Comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Instagram sous la coiffeuse de Noémie et sur Snapchat LCN Snap. J'espère que ce genre de petite vidéo, c'est-à-dire avec une petite mise en scène au début, vous a plu. C'est une idée que j'ai eue récemment,
bref, juste pour cette vidéo, je me suis dit que voir toujours le même décor en permanence c'est peut-être un petit peu lassant pour vous. Donc je me suis dit que pour une fois j'allais faire un petit passage qui n'était pas exactement dans le même décor. En fait c'est exactement dans la même pièce sauf que c'est dans l'autre sens, mais bon évidemment vous le voyez pas. Bref. Tout ça pour dire que j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut et j'essaierai de refaire des changements de décor comme ça plus régulièrement. Et je crois que pour cette vidéo c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo. Et jusqu'à celle-ci, comme d'habitude, gardez le sourire.